mots que j'utiliserais, c'est professionnalisme, équipe et communication. Je suis Didier Dezoubry, je dirige la société Dayton Progress depuis plus de 7 ans maintenant. C'est une société qui commercialise et fabrique des produits pour l'industrie du travail des métaux en feuille. La genèse du projet de rénovation de nos locaux est venue majoritairement en fait d'une volonté d'avoir un impact sur notre consommation énergétique, puisque le bâtiment a été construit au début des années 60. Les besoins initiaux, on les a placés sur le registre d'une refonte en fait, des flux et des mouvements de l'équipe au sein des locaux. Et puis donc de ce travail aussi d'avoir un environnement qui soit plus éco-friendly. Les échanges avec Infinea nous ont permis en fait de voir qu'on était en capacité d'aller encore plus loin que ce à quoi on avait pensé. On a, avec Infinea, abordé très rapidement des aspects qui nous permettaient aussi de nous remettre en conformité par rapport à des exigences. Le projet de Infinea s'est assez rapidement démarqué des autres approches parce qu'il y avait vraiment cette approche globale, cette volonté d'avoir une vision au-delà des éléments qu'on avait pu apporter. Les premiers échanges ont tout de suite posé en fait les éléments qui, de leur point de vue, étaient indispensables dans le cadre de cette rénovation. Certains d'entre eux n'avaient même pas été abordés dans le cadre du projet. Quand on a discuté cette nécessité de refonte totale de l'espace bureau et du look extérieur du bâtiment, il y a tout de suite eu la prise en compte aussi du côté esthétique qu'on allait donner à la façade et donc le côté fonctionnel des bureaux, des open space pour l'équipe. Notre choix s'est porté sur ce partenaire parce que nous avions donc le challenge à la fois de faire cette rénovation mais de continuer à occuper les locaux pendant la rénovation. Et le premier engagement d'Infinea, ça a été sur le temps. On s'est très rapidement rendu compte, les délais qui étaient annoncés par Infinea sur le déroulement du projet, on voyait tout de suite que la façon dont l'enchaînement des activités et des opérations était maîtrisé, il n'y aurait pas de dérapage dans le temps. Et sachant qu'on avait la contrainte de continuer à tourner l'équipe pendant les travaux, la dimension temps était très très importante pour nous. Et à aucun stade du projet, on n'a vu de retard ou de dérapage dans le temps. Tout a été mené de bout en bout dans les lignes de temps qui nous avaient été annoncées dès la présentation de la façon dont ils travailleraient et dont ils exécuteraient les travaux de rénovation. Les points forts dans la gestion d'un dossier comme ça, c'est la communication. Quand on a abordé chaque étape, on a énormément échangé ensemble, on a posé les points qu'il fallait absolument bien maîtriser pour ne pas avoir de contraintes au cours du chantier. Et donc la communication, on faisait toutes les semaines des réunions d'avancement ou de prise de décision par rapport à telle ou telle situation. Et la communication a été très très facilitatrice. Alors je dirais que ça a été un exercice tant dans un sens que dans l'autre parce que Infinea nous exprimait ses impératifs pour bien mener ses activités de rénovation et nous on exprimait nos impératifs pour bien poursuivre notre activité pendant la rénovation des bureaux. La réalisation d'Infinea, elle a été au-delà de nos objectifs primaires. De par les échanges qu'on a eus, on a réussi à mettre en place des éléments de détail qui font qu'aujourd'hui les bureaux sont agréables, sont fonctionnels pour l'équipe. Sans la communication et les échanges, peut-être qu'il y a des choses à côté desquelles on serait passé. Le point fort d'Infinea, c'est le côté humain, c'est certain. Et c'est aussi la capacité à comprendre nos contraintes et à les transposer dans la solution qu'ils ont mis en œuvre.